Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour une petite vidéo sur le Ballon d'Or. Et ça va être le Ballon d'Or tendance, on peut dire mois d'août, avant on peut dire le dénouement. Je crois que c'est fin de l'année, je sais plus si c'est décembre ou janvier. Vous mettrez en commentaire quand je sais plus. Non, on sait plus, donc vous mettrez tout ça en commentaire, c'est quand enfin on peut dire la remise du trophée. Donc on va parler pour nous des 8 joueurs vraiment qui peuvent prétendre à remporter voilà, ce Ballon d'Or. Et on va faire un straw poll qu'on mettra dans la description. Donc il y aura les 8 noms des joueurs. Et vous pourrez voilà, voter. Enfin vous mettrez pour vous qui a le plus de chances de remporter actuellement on peut dire le Ballon d'Or. On va commencer avec le premier. Donc un joueur de première ligue. Donc c'est Kevin De Bruyne. Donc déjà lui j'ai entendu qu'il est blessé 3 mois. Kevin De Bruyne. C'est pas super en plus pour prétendre au Ballon d'Or. Parce que ça joue encore bien sûr les titres qu'il peut remporter. Donc déjà il a remporté la première ligue. On peut voir déjà tout ce qu'il a gagné bien sûr sur cette année. Donc meilleur passeur de première ligue avec quand même 16 passes l'année dernière. Membre du 11 type de première ligue. 3ème de la Coupe du Monde avec la Belgique. Il a gagné la League Cup et le Community Shield. Donc pour toi, est-ce qu'il a des chances de remporter ce Ballon d'Or, Kevin De Bruyne, vu l'année qu'il a fait? Non, il n'a pas de chance de gagner le Ballon d'Or parce qu'il n'a pas été assez loin en Ligue des Champions notamment. Et puis malgré tout, avec la Coupe du Monde, ça n'a pas été l'un des meilleurs Belges, je pense. Il y en a eu peut-être un ou deux qui étaient choisi matchs, j'ai l'impression. Qui a été au-dessus de lui. Après, franchement, il a fait une très très belle saison sur le plan personnel, certainement l'une de ses meilleures. Mais à la fin, finalement, mis à part la première ligue, il n'y a pas de grands titres quand même. Et je pense que c'est très important d'avoir un grand titre pour prétendre au Ballon d'Or et il ne l'a pas. Donc pour moi, je pense pas. Ouais, la même chose. Moi, je vais revenir sur toi. Donc c'est vrai que la première ligue, c'est bien. Mais pour prétendre au Ballon d'Or, on va parler des autres prétendants. Et il y en a qui méritent bien mieux, bien sûr, que Kevin De Bruyne. Mais voilà, il va faire partie du top 10 pour moi, parce qu'il a fait quand même une très grosse saison. Voilà, pour remporter le Ballon d'Or, c'est quand même compliqué pour lui. Le deuxième prétendant, ça sera, bon, lui, ce sera un candidat quand même sérieux, on va parler juste après. Donc déjà, ce sera Antoine Griezmann, donc vainqueur déjà, on sait, de la Coupe du Monde, 3ème meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est le joueur le plus décisif de la Coupe du Monde, 4 buts, 2 passes D. Il a gagné la Ligue Europa, il a gagné la Super Coupe, c'était mercredi. Donc voilà quand même le palmarès impressionnant de Griezmann. Donc pour moi, Griezmann, il a quand même beaucoup de chance par rapport à De Bruyne, lui il a vraiment pas de chance, mais lui il a vraiment beaucoup de chance quand même de remporter ce Ballon d'Or là, parce que déjà la Coupe du Monde, voilà, c'est quand même un sacré truc de poids quand même dans son palmarès, et la Ligue Europa, la Super Coupe d'Europe, c'est quand même 3 gros trophées. Enfin, il a été décisif à la Coupe du Monde, il a quand même gagné la Coupe du Monde, il a été décisif quand même dans cette Coupe du Monde en marquant voilà, en finale, il a marqué aussi en finale d'Europa League. Donc pour moi, Griezmann, cette année, c'est l'année ou jamais. S'il ne gagne pas cette année, je pense qu'il ne gagnera jamais de sa vie le Ballon d'Or. Bon après, on ne sait jamais, mais là, s'il ne gagne pas avec tout ce qu'il a remporté en trophée, donc je ne comprendrai pas. Donc pour moi, Griezmann a beaucoup de chance. Moi, c'est mon point de vue. De toute façon, on regardera les votes. De toute façon, on fera sûrement un débrief dans une semaine des votes pour voir ce que vous avez voté. Donc pour moi, il a beaucoup de chance. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi aussi, c'est le favori pour remporter ce Ballon d'Or. Vous pouvez aller voir les critères sur Internet qui désignent en fait le Ballon d'Or. Et donc déjà, il y a le plan personnel, il y a ce qu'il apporte à son équipe et il y a ce qu'il a gagné aussi, les compétitions. Et là, il y a un joueur quand même qui, cette année, sur les 3 critères que je viens de citer, il est au top niveau. Donc pour moi, c'est le favori de ce Ballon d'Or. Je ne vois pas comment ça pourrait être un autre joueur, même s'il y en a un autre qui peut y prétendre. Je pense que lui, voilà, vu qu'il joue sur un poste offensif, et qu'en plus de ça, il a été décisif sur les matchs importants, les finales, il a été décisif. Bon, mis à part la Super Coupe, il n'a pas marqué, mais il a été là, il a pesé aussi dans le jeu de l'Atlético. Pour moi, c'est lui qui sera Ballon d'Or, Antoine Griezmann. D'accord, donc ça c'est les 2 premiers prétendants. Le 3e, donc encore un joueur, encore un sacré joueur, donc Kylian Mbappé, donc vraiment la révélation quand même à la française, parce que je pense il y a 2 ans personne ne le connaissait. Donc une Coupe du Monde pour Mbappé, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, donc sacré déjà quand même palmarès, donc une Ligue 1 avec le PSG, meilleur espoir de Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions. Bon, il a récupéré beaucoup de trophées bien sûr en France, comme d'habitude, le PSG c'est à chaque fois la razzia pour eux, mais bon voilà, Kylian Mbappé. Donc bon, c'est que Griezmann a gagné. Quand même, Griezmann a plus de chances quand même que Kylian Mbappé de remporter le Ballon d'Or. Je pense qu'il le gagnera un jour dans sa carrière. Mbappé, vu le potentiel quand même qu'il a. Et voilà, la progression encore qu'il peut avoir, parce qu'il a seulement 19 ans. Il a encore beaucoup d'années de footballeur devant lui. Donc pour moi, voilà, il ne va pas le gagner. Mais pourquoi pas une très belle place quand même dans le top 5. Parce que être dans le 5e, on peut dire, d'un Ballon d'Or, c'est quand même énorme. Ouais. Bon après, voilà, c'est vrai qu'il a gagné quand même la Coupe du Monde. Mais sinon, au niveau européen, c'est plutôt faible. On a bien vu avec le PSG. Bon, voilà, c'est peut-être ça. Il aurait gagné, pourquoi pas la Ligue des Champions. Là, ouais, on aurait pu. Ouais, ça aurait été un sérieux prétendant. Voilà, que voilà, là, le trophée des champions, Coupe de la Ligue, Coupe de la France. On sait qu'à chaque fois, c'est le PSG qui remporte. Donc pour moi, c'est compliqué. T'as un truc à dire sur Mbappé? Franchement, ça va être très compliqué. Après, je pense qu'il aura par contre
une très bonne place, peut-être pas dans les 3 quand même, mais franchement peut-être 4e. Ouais, je te dis, s'il arrive dans le top 5, 5e du Ballon d'Or à 19 ans, ce serait vraiment magnifique, je pense, pour lui. Le prochain, ça sera, on arrivera à la moitié déjà, donc ça sera Lionel Messi. Parle-nous un petit peu de ce qu'il a gagné cette année. Ouais, alors Lionel Messi, il n'a pas gagné grand chose finalement, parce que bon, il a gagné la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe, mais bon, c'est une fois sur deux, c'est le Real ou le Barça, on va dire, qui la gagne. Donc finalement, sur les compétitions qui sont importantes, je pense, comme la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, encore une fois, depuis de nombreuses années, il n'a pas répondu présent. Bon, après, il n'y a pas que lui, c'est son équipe en entier qui n'a pas répondu présent. Le Barça s'est arrêté beaucoup trop tôt en Ligue des Champions, et puis c'est vrai, il faut dire aussi qu'il marque beaucoup moins qu'avant, donc ça semble quand même très compliqué cette année pour qu'il regagne ce ballon d'or qu'il n'a plus gagné depuis 2 ans, je crois, si je me trompe pas. Donc pour moi, là, il a aussi, lui, aucune chance de le gagner. Ouais, je suis du même avec toi, il est très loin, je pense. Il va terminer même pas dans les 5 premiers, pour moi, Messi, parce qu'il y en a qui méritent bien mieux que lui. Mais bon, sur le plan personnel, quand même, tu as dit qu'il n'a pas beaucoup marqué, mais c'est quand même le meilleur buteur de la saison en Europe 45. Meilleur buteur de la saison en Liga 34, meilleur passeur de la saison en Liga 12, mais bon voilà, c'est les trophées, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, ça fait pas trop rêver quand même. Mais bon, c'est très bien pour Lionel Messi, il a déjà remporté 5 ballons d'or, j'en suis sûr qu'il pourrait peut-être en remporter un plus tard, mais cette année, 2018, je pense que c'est cuit pour lui. Le prochain, ça sera Luka Modric, lui aussi gros prétendant à pouvoir remporter quand même ce ballon d'or. Donc Ligue des Champions, on le sait. Donc finaliste de la Coupe du Monde, heureusement quand même, parce que voilà, qu'il a perdu bien sûr contre l'équipe de France, mais quand même elle est en finale. Donc meilleur joueur de la Coupe du Monde, finaliste de la Super Coupe d'Europe. C'est vrai qu'il a perdu quand même 2 finales, Luka Modric, qui était habitué à chaque fois à remporter des finales, il a perdu 2 en même pas en 1 mois. Donc Luka Modric, bon, pour moi il a des chances, bien sûr. Mais après avec Antoine Griezmann, avec ce trophée en plus de la Super Coupe d'Europe, c'est bien ça. Donc voilà, je sais pas, il a gagné la Coupe du Monde en plus, Antoine Griezmann. Pour moi, Griezmann a plus de chance que Modric, mais Modric, pour moi, il devrait terminer 2e. Je verrai les votes, ce que vous avez voté, mais pour moi, voilà, c'est quand même un sacré prétendant. Genre magnifique, Modric, vraiment très très bon. C'est vraiment, il fait du travail de l'ombre au Real Madrid. On voit souvent les attaquants, voilà, les Ronaldo, les Benzema marqués. Voilà, il faut bien des joueurs comme ça pour amener les ballons devant. Et c'est un genre magnifique, Modric. T'as un truc à rajouter, toi? Non, franchement, voilà, je pense qu'il sera sur le podium, et puis il pourra pas être plus haut, parce que malheureusement, il perd les 2 finales face à un autre joueur qui lui c'est maintenant un favori pour le ballon d'or. Donc voilà, s'il a gagné la Coupe du Monde, peut-être que, mais bon, il l'a pas gagné, donc ça sera certainement le podium, je pense. Moi ça me fait penser un petit peu comme en 2016 quand Griezmann avait perdu les 2 finales contre Cristiano Ronaldo avec le Real et avec le Portugal. Là c'était Ronaldo. Donc là normalement cette année ça devrait être quand même Griezmann. Bon après je dis ça, je dis rien, on verra. De toute façon ça sera fin de l'année. Le prochain ça sera joueur qui pourrait prétendre au ballon d'or. Bon là c'est comme d'habitude. On a parlé de Messi tout à l'heure, on parle de l'autre, le meilleur joueur de la planète, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Donc cette année, la Ligue des Champions pour Ronaldo, meilleur buteur, en plus c'est ça, meilleur buteur de la Ligue des Champions 15 et Ligue des Champions pour Cristiano Ronaldo. Et il a marqué quelques buts, je crois 4 buts en Coupe du Monde. Donc Ronaldo, que dire de plus? Bon, pour moi cette année, je ne le vois pas gagner quand même ce ballon d'or là. Pour moi ce serait quand même un scandale si Cristiano Ronaldo remporte ce ballon d'or là. Pourquoi pas être dans le top 5 aussi, mais remporter le ballon d'or là, non, Griezmann mérite bien plus quand même que Cristiano Ronaldo. Là, il y a même Modric. Modric mérite largement plus, vu le parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Donc pour moi, Ronaldo, c'est un joueur magnifique. Voilà, il tape tout le temps, il veut vraiment toujours être au sommet. C'est vraiment un exemple, je pense, pour tous les jeunes footballeurs. Mais cette année, le Ballon d'Or, c'est pas pour lui. Mais pourquoi pas comme Messi, en remporter peut-être l'année prochaine. Mais cette année, c'est que pour lui. T'as un truc à dire sur CR7? C'est pas une très bonne saison quand même pour lui. Sur le plan personnel, il a mis longtemps déjà à se remettre dedans. Les 6 premiers mois avec Madrid, ça a été très compliqué. Donc il sauve sa saison grâce à la Ligue des Champions quand même. Mais bon, là, ça me semble quand même pas suffisant pour aller chercher le Ballon d'Or cette année. J'espère juste qu'il n'y aura pas de sketch parmi les votes, parce que souvent, des fois, c'est déjà arrivé. Quand je pense en 2010, qu'Iniesta, il marque le but en finale. En plus, il avait fait le triplé avec le Barça, il l'a pas gagné. Même un coup, Franck Ribéry, quand il a fait le triplé avec le Bayern, c'était Ronaldo qui avait gagné. Bref, on verra. Le prochain, ça sera Mohamed Salah. Parle-nous un petit peu de Mohamed Salah, de sa saison. Saison record quand même pour lui avec Liverpool. On va pas trop parler de la Coupe du Monde parce que c'est assez compliqué avec la sélection, mais ce qu'il a fait en Angleterre et ce qu'il a fait en Ligue des Champions, franchement, ça montre que pour moi, il faut être dans le top 5 parce que c'était certainement l'un des meilleurs joueurs finalement qui n'a pas gagné de grands titres quand même avec Liverpool, mais certainement l'un des meilleurs joueurs sur tous ceux qu'on a cités. Pour moi, celui qui m'a le plus marqué l'année dernière,
c'est lui. Après bon, il n'a pas les titres qui vont avec, donc pour moi il gagnera pas de ballon d'or, mais franchement il a fait une saison assez exceptionnelle en première ligue. Il a battu beaucoup de records personnels du club aussi, de Liverpool, des records en Ligue des Champions aussi, donc franchement une saison énorme de Sorloth. Ah, c'est vrai, quand je vois meilleur joueur de première ligue, c'est déjà pas mal. Meilleur buteur de première ligue avec 32 buts, record, c'est quand même un record de première ligue. Joueur de l'année, PFA, je sais plus ce trop. C'est joueur de l'année anglais. D'accord, finaliste de la Ligue des Champions, c'est vrai, même s'il a été blessé. Bon, après on a vu avec la Coupe du Monde, ça a été compliqué, parce qu'il vraiment, il n'y a que lui quand même en Égypte. Donc saison magnifique de Mohamed Salah, mais bon, pour remporter le Ballon d'Or, je pense que ça va être un petit peu... Ça va être trop dur quand même pour lui, mais dans le top 5, je le verrai bien. Voilà, j'ai dit tous les joueurs qui pourraient finir dans le top 5. Donc voilà, très belle saison quand même de Salah. On va finir avec le dernier, voilà, le 8e, ça sera Raphaël Varane, un défenseur. On n'a pas, je crois que c'est le seul défenseur qu'on a parlé, parce que voilà, c'est souvent les attaquants, ceux qui marquent des buts, qui sont plus mis en avant. Donc Raphaël Varane aussi, très grosse saison, donc Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Il a perdu sa première finale quand même en 12 participations. Il a gagné en finale. Avec quoi 17 sur 18 en finale. En finale, bah, je sais pas, j'avais pas vu ça. Bon, moi j'avais juste vu qu'il a disputé 12 finales, il a gagné 11 sur 12. C'est la première finale qu'il a perdue. Bon, bref, on regardera ça plus tard. Donc, finaliste aussi de la Super Coupe d'Europe. Donc, voilà les stats de Raphaël Varane. Donc, joueur à chaque fois régulier, souvent régulier. C'est rare, enfin, c'est vraiment rare de le voir louper un match, Raphaël Varane. Donc, après, pour remporter ce ballon d'or là. Voilà, même dans le top 5, ça va être compliqué parce qu'on va plus regarder quand même les attaquants, je pense, voilà, les joueurs offensifs. Mais bon, il va terminer dans, je pense, dans le top 10 quand même du Ballon d'Or. Je pense qu'il va être vraiment content de terminer avec une si belle place. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que oui, ça sera compliqué parce que bon, c'est quand même très rare qu'un défenseur soit élu à la fin au Ballon d'Or. Ça arrive à Cannavaro il y a plus de 10 ans maintenant. Mais non, je pense que là, ça me semble compliqué. Mais moi, je le vois bien, par exemple, dans le top 5 ou top 6, quand même, Raphaël Varane. Donc voilà, les gars, tous les 8 joueurs pour nous, ça va être voilà, c'est dans un de ces 8 là qui va avoir bien sûr le Ballon d'Or. Donc n'hésitez pas à les regarder dans la description, il y aura un Stropole. Vous mettez voilà, le vote sur le ou les joueurs que vous pensez qui peut remporter ce Ballon d'Or, on va dire tendance mois d'août. Voilà, vous irez jeter un petit coup d'œil. Et peut-être la semaine prochaine, on fera voilà, le débrief voilà, de vos votes. On regardera, vous avez voté qui pour vous, c'est qui le Ballon d'Or 2018. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Un petit like et nous on se retrouve demain bien sûr pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.